Oh là là, l'intervention surmontée avec le coude. Et Luka Karabatic a beau se défendre du fait que ce geste intervienne après le coup de sifflet. Ce sera rouge. Oh, c'est un carton rouge. Ce sera rouge. Et un premier tournant énorme dans cette rencontre après l'intervention de Luka Karabatic sur le visage de Brian Monté. Ah, c'est la vitesse et la puissance avec laquelle est arrivé le Brésilien, la sortie de Luka Karabatic qui se défend en disant que c'était sifflé avant. Peu importe. Ouais, je suis désolé. Mais est-ce que ça doit valoir carton rouge? Ça, c'est une vraie question. C'est une décision qui va changer énormément de choses. Il va falloir se réinventer. Oh, Palika dans ses œuvres. Sur la vidéo, de toute façon, on n'a même pas de vidéo. Donc, eh bien, regardez, il est allé chercher évidemment le geste. Et Elohim Prandi, là, ça va être compliqué à arbitrer. Hein, parce que si la partie prend cette tournure-là, Karl Conan s'en défend. Non. Ah si, bien sûr, évidemment, la main, 2 minutes, ça c'est certain. Et c'est parti pour les Montpellierins. Arthur Laine, c'est bien lâché, c'est la part d'Arthur. Et l'intelligence ensuite du pivot montpellierin pour aller glisser subtilement ce ballon entre les jambes. Alors déjà que Marchand allait avoir du boulot sans Kamil Shipsak, sans Luka Karabatic. En défense, il y a des solutions, ça c'est bien fait de la part de Lukstein, c'est la finition, le premier but. Une belle intervention de Mathieu Gréby. Peleka qui réalise aussi une belle entrée. Malheureux là-dessus, Kylian Villemino. Et attention parce qu'il y a une infériorité numérique évidemment. Lukstein, la mobilette, l'a bien compris. Tonesen, point long. Attention à ce Paris Saint-Germain qui se révolte. Et qui au terme de la 16e minute mène désormais de 5 longueurs. Parce que ce n'est pas rien, hein. Brian Monté qui tente encore sa chance. Oui, quand je vous parle d'expérience que le Brésilien va accumuler, c'est ce genre de situation où il tirera certainement différemment. Oh, pourquoi pas, la grosse parade. Là, l'invitation au premier poteau, changement de gardien au passage. Vous l'avez constaté, Charles Bolsinger, l'une des rares opportunités. Là, il s'en veut, Olem Peleka, parce que c'était un vrai ballon. Là aussi, hein, ne pas offrir des tirs automatiques. Un petit tir à rebond voilà, face à un gardien qui prend autant de place et qui en prend énormément. Évidemment, cet homme-là, et on l'a vu face à Porto, peut avoir un rôle à jouer essentiel dans cette rencontre. Charles Bolsinger et ses grands segments. Pourquoi pas une nouvelle fois? Oh, 3 ballons, 3 arrêts énormes. Charles Bolsinger qui signe avec sa marque de fabrique, son entrée dans cette partie et dans ce duel au sommet. 3 arrêts en 1 minute. Ouais, et puis alors 3 énormes arrêts, vraiment. On est sur des situations à 6 mètres, hein, face à Ferran Solé, face à Marchand, face à Peleka, à chaque fois. Merci, oui, on n'a rien besoin de demander. Maté, le deuxième ballon, maintenant, pas de solution. Et pas de faute sur Mathieu Gréby, on va en rester là. Plus 6, 17-11 en faveur du Paris Saint-Germain. Mino qui va y jouer le duel, justement, le croisé pour Valentin Porte, une solution en dessous oui, pour Arthur Laine et non. C'est la main de Peleka, ensuite celle de Gréby qui permet peut-être deuxième opportunité. Le tir à côté, deuxième échec de Peleka et la transition, l'opportunité cette fois avec ce tir qui est entré. C'est rentré. Sans hésiter, Thierry, ça ne marche pas à tous les coups. C'est ça. Et le jeu à 2 dans la profondeur. Et l'arrêt de Charles Bolsinger. Le monstre Charles Bolsinger depuis son entrée. C'est un ballon pour revenir en embuscade avec le duel à nouveau. Au-dessus, il en a trop mis. Et toujours cette impression laissée par Palika face à son compatriote. Il y a ce vrai jeu de duel mental et pas simplement la technique qui joue. Oui, je continue à penser que Sébastien Karlsson ne tire de Karl Conan très haut et Lukstein, l'intelligence c'est d'aller derrière avec Marchand, nouvelle tentative. Enfin, doivent se dire les Parisiens qui ont eu bien du mal dans ce début de seconde période à trouver des solutions.
Mais en tout cas, les Montpelliérains sont revenus avec des intentions vraiment louables. Et notamment avec Arthur Laine au premier poteau. La prise de distance de l'Argentin et la bonne lecture. Et deuxième arrêt, coup sur coup, face au même homme de la part d'Andreas Palika, qui est allé quasiment au milieu du terrain pour aller haranguer la foule. Face à un Diego Simone qui avait récupéré son propre rebond à ce moment-là. Et Peleka qui fait l'effort de ne pas se tromper, mais quel tir laser du capitaine Valentin Porte. 3 buts à nouveau désormais. Et quel partage de la part de Valentin. Steins avec Prandi, Tonesen, Prandi l'arrêt en échec. Le voilà, le dernier espoir montpelliérain avec Yanis Laine qui sonne la charge. Valentin Porte, le capitaine Brian Monté, il va falloir marquer rapidement également envers Natsinovic. Ce n'est pas tout à fait terminé cette histoire. Il reste 1 minute 40 à jouer. Tonesen retour intérieur, toujours pas de bras levé. Ça y est, c'est fait. Prandi hors secteur, ils ne font pas action de jeu les Parisiens. La très bonne défense, ils sont en train d'enterrer le ballon, de le mettre sous le maillot. Et Kylian Villemino, à juste titre, demande aux arbitres d'arrêter le chrono. Les secondes qui s'égrènent, Elohim Prandi avec le dribble. La passe pour... Oh, super! C'est terminé. En ce dimanche soir, Paris va s'imposer dans cette rencontre et Paris va prendre 3 longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Un premier pas peut-être vers le titre en fin de saison. Un coup solide en tout cas. Frappé sur la table de ce championnat de France par le Paris Saint-Germain, qui aura été très fort pendant 15-20 minutes. Montpellier aura répondu de manière absolument sensationnelle sur le retour des vestiaires. Après la pause, Montpellier aura regardé droit dans les yeux le Paris Saint-Germain. Mais c'est bien le champion de France qui s'impose au buzzer. 31-27 grâce à un immense Ruben Marchand. Grâce à une défense retrouvée, Montpellier aura tout tenté et pourra être fier de sa performance. Mais ce soir, Paris était trop fort. C'est assez bizarre, mais même sur la première mi-temps, et c'est ce que j'ai dit au vestiaire, je nous sentais bien. Je nous sentais bien, pas comme l'an dernier où on subissait. Là, j'ai l'impression qu'on attaque, on trouvait des solutions en défense. C'était pas parfait, fallait régler 3 trucs, mais on était quand même dans le bon rythme. C'est juste qu'on ratait les shoots, mais les situations, on les avait. Donc même à -7, je dis, c'est frustrant parce qu'on est pas mal. À la mi-temps, on a réglé 3 trucs, on a mis un peu plus de buts et voilà quoi, ça s'est vu sur le score. Maintenant, bah ouais, c'est dur de remonter un écart comme ça contre une équipe comme le PSG, mais voilà, le maître mot, c'était aussi de gagner en maturité par rapport à l'an dernier où on n'avait absolument pas existé. J'ai vu une équipe un peu plus dans le move, un peu plus dans le bon quoi ce soir. Donc la saison est longue, c'est un marathon. Mais on va continuer à avancer match après match, et puis on verra ce que ça donne. Oui, c'est ça, c'était vraiment un match avec beaucoup d'intensité. Dès le début, on prend directement la carton rouge de Loulou. Ça fait mal parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de joueurs en défense et surtout à ce poste-là. Loulou, il est très très important mais Wallem, il a rentré et franchement, il a été incroyable aujourd'hui. Il a mis beaucoup d'énergie, il s'est battu pendant 60 minutes presque et franchement, grand bravo à lui et c'est grâce à lui aussi qu'on peut accélérer aujourd'hui.